Les pays du Moyen-Orient s'éveillent à la crypto et ce n'est pas qu'une simple tendance passagère. Selon Chainalysis, en 2023, 7,2% des transactions crypto mondiales ont lieu au Moyen-Orient. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter, porté par une fiscalité attractive, particulièrement aux Émirats arabes unis. C'est une région stratégique qui a le potentiel de mettre le feu aux poudres d'une adoption généralisée. Pourtant, un obstacle majeur freine encore l'investissement massif dans cette région, la question de la compatibilité entre crypto et islam. Car pour beaucoup d'investisseurs musulmans, qu'ils soient du Golfe ou d'ailleurs dans le monde, une question cruciale se pose, la crypto est-elle halal? Est-elle compatible avec la charia et le droit islamique? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette problématique fascinante, où tradition millénaire et innovation technologique se rencontrent. Nous verrons comment la finance islamique, un secteur en pleine expansion avec une croissance annuelle de 10%, pourrait devenir un catalyseur important pour l'adoption des crypto-monnaies. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour définir les termes essentiels. La charia, issue des textes sacrés de l'islam, est interprétée différemment selon les pays musulmans à travers leur droit islamique, appelé fiqh. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de sourate ou de hadith qui parlent explicitement de Bitcoin ou d'Ethereum. C'est ce qui explique pourquoi les avis des législateurs religieux divergent tant sur la question des crypto-monnaies. La finance islamique, elle, représente l'ensemble des institutions financières qui respectent la charia. Ces institutions se présentent comme étant une alternative éthique à la finance traditionnelle, en réaction à celles qu'elles voient comme des abus. Un parallèle intéressant peut être fait avec la création du Bitcoin en 2009 et la croissance récente de la finance islamique. Tous deux se sont développés en réaction à un statu quo financier jugé néfaste. Cette comparaison a ses limites. Contrairement au Bitcoin, la finance islamique reste centralisée et est soumise à diverses autorisations. Mais quelles sont exactement les règles que doit respecter la finance islamique et par extension, les produits financiers halal? Premier principe fondamental, l'interdiction du riba. Ce terme, souvent traduit par usure ou gain indu, interdit les prêts avec intérêt. Cette règle s'étend également aux produits dérivés comme les contrats à terme et les options. Dans le monde de la crypto, cela peut s'appliquer aux revenus de staking basés sur l'inflation de la masse de tokens disponibles. Autre principe, la transparence absolue. Les actifs doivent soit être adossés à quelque chose de tangible, soit avoir une utilité claire et considérée comme légitime. La spéculation, appelée harar, est elle aussi interdite par la jurisprudence islamique. Elle concerne notamment la vente de biens qui n'ont pas encore été produits. Les jeux d'argent et de hasard, appelés maysir, sont également proscrits. Selon la charia, les gains des investisseurs doivent être attribuables au travail et non pas à la chance. Pour garantir le respect de ces principes, la finance islamique a développé ses propres mécanismes de certification. Par exemple, les soukouks sont l'équivalent halal des obligations, tandis que les takaful représentent une alternative aux assurances traditionnelles. L'approche alternative de la finance islamique a le vent en poupe et fait montre d'une belle évolution au cours des dernières années. Selon le Global Finance Magazine, la finance islamique affiche une croissance annuelle de 10% sur la dernière décennie, soit près du double de la finance traditionnelle qui plafonne à 6%. D'après le Islamic Finance Development Report de 2023, publié par LSEG, le secteur devrait atteindre une capitalisation totale de 6 670 milliards de dollars d'ici à 2027. Une progression spectaculaire quand on sait qu'elle est actuellement capitalisée à environ 3 900 milliards de dollars. Cette croissance n'est pas un hasard. Les contraintes strictes de la finance islamique la protègent naturellement contre certains des risques systémiques qui affectent la finance traditionnelle, notamment en matière d'endettement excessif. La grande question qui se pose alors est simple, la crypto est-elle halal, c'est-à-dire licite en islam, ou haram, donc interdite? Le débat fait rage et les avis divergent considérablement selon les pays et les autorités religieuses. Prenons l'exemple de la Malaisie. En 2020, le Conseil consultatif de la charia a donné son feu vert à l'échange d'actifs numériques, une décision qui semblait ouvrir la voie à une adoption massive dans le pays. Mais l'année suivante, en Indonésie, de nombreux savants religieux ont pris la position inverse, déclarant que les crypto-monnaies étaient haram. Cette divergence d'opinion illustre parfaitement la complexité du débat. Pendant que ces discussions théologiques se poursuivent, le marché ne reste pas inactif.
On assiste à l'émergence d'un véritable écosystème crypto compatible avec la charia. En 2022, MRHB Network a fait figure de pionnier en lançant la première plateforme de DeFi islamique. Le projet propose une suite complète d'outils, une DApp, un wallet et même une plateforme NFT, tous certifiés halal. D'autres projets ont suivi, comme Hack.network et Kaiz.com, qui se positionnent également sur cette niche prometteuse de la crypto-finance islamique. Plus récemment, nous avons vu des acteurs majeurs de l'écosystème s'intéresser à ce marché. Bybit, l'un des plus grands exchanges centralisés, propose désormais un compte islamique donnant accès à 76 tokens différents jugés conformes à la charia. Parmi ces crypto-monnaies approuvées, on retrouve des projets majeurs comme Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, Ripple, Fetch.ai, Toncoin, Internet Computer, Dogecoin et Chainlink. L'intégration progressive entre finance islamique et crypto pourrait avoir des implications majeures pour l'ensemble du marché crypto et même au-delà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a plus de 2 milliards de musulmans dans le monde, dont environ 500 millions au Moyen-Orient. C'est un marché colossal qui pourrait bouleverser l'écosystème crypto s'il venait à l'adopter massivement et à l'utiliser pour des paiements transfrontaliers, par exemple. Mais le véritable game changer pourrait venir des institutions financières et même des États. Imaginez un instant que l'Arabie Saoudite décide d'intégrer des crypto-monnaies dans ses réserves. Avec le PIF, son fonds souverain qui pèse près de 1000 milliards de dollars, l'impact sur la valorisation du marché pourrait être stratosphérique. La convergence entre finance islamique et crypto-monnaie est plus qu'une simple tendance de marché. C'est potentiellement l'un des plus puissants catalyseurs pour l'adoption massive des cryptos dans les années à venir. Même si le chemin est encore long et que de nombreux défis restent à relever, notamment sur le plan de la conformité religieuse, les signes sont encourageants. L'émergence des projets crypto-halal et l'intérêt croissant des acteurs traditionnels pour ce marché montrent que la finance islamique et la crypto peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement. Vont-ils décider de collaborer pour renforcer leur influence respective ? C'est ce que les prochaines années nous montreront. Merci d'avoir écouté notre analyse. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À très bientôt sur Money Radar Crypto.